Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Santa Maria. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 45 à 90 minutes. Alors bienvenue chers amis dans ce nouveau monde où vous allez vivre au siècle des colons. En effet, le but du jeu dans Santa Maria sera de rendre votre colonie la plus prospère mais surtout la plus heureuse. Et vous n'avez pas beaucoup de temps, seulement 3 années. À la fin de la partie, vous compterez vos points de bonheur. Celui qui en aura le plus remportera le jeu. Comment est-ce qu'on joue? Eh bien, très simplement, à chaque tour de jeu, après avoir déterminé le premier joueur, chaque joueur va réaliser une action. Ensuite, ça sera au joueur suivant de faire une action et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait passé sur le côté. On peut faire une seule action parmi 4, agrandir sa colonie, activer un bâtiment au milieu de sa colonie que l'on a ici sur son plateau individuel, activer une ligne ou une colonne ou bien se retirer. Pour agrandir sa colonie, vous allez choisir une tuile parmi celles visibles au centre de la table. Les tuiles doubles vous coûtent 2 bois, les tuiles triples vous coûtent 2 bois et 1 blé. Vous prenez immédiatement la tuile, vous défaussez les ressources en question. Alors attention, on ne recomplète pas tout de suite. Et puis si vous n'avez plus de tuiles disponibles, vous ne pourrez pas réaliser cette action. Surveillez bien aussi les tuiles pendant toute la partie car elles seront défaussées à la fin d'une année. Il serait dommage de laisser passer une opportunité. Vous la placez immédiatement sur votre colonie. Vous ne pouvez pas recouvrir un bâtiment déjà existant. Vous n'avez pas non plus le droit de recouvrir une tuile déjà installée. En revanche, vous pouvez poser votre tuile dans le sens de votre choix. Pour pouvoir activer un bâtiment, eh bien, il doit être libre. Il ne doit pas y avoir ni de pièces ni de dés dessus. Le premier bâtiment que vous activez durant une année vous coûtera une pièce. Donc vous choisissez un bâtiment et vous posez une pièce dessus et vous réalisez son action. Pendant cette même année, si vous voulez refaire l'action plus tard à votre tour de jeu dès qu'il reviendra, eh bien le deuxième bâtiment vous coûtera 2 pièces cette fois-ci, le troisième 3 pièces et ainsi de suite. Vous pouvez activer autant de bâtiments que vous voulez tant que vous avez de l'argent. Une fois que l'année sera terminée, n'oubliez pas de bien retirer les pièces. L'année suivante, ces bâtiments seront à nouveau activables au tarif normal. Le premier, 1 pièce, le deuxième, 2 pièces, le troisième, 3 pièces et ainsi de suite. Pour l'action activer une rangée ou une colonne, vous allez choisir le dé en question. Le dé bleu qui vous est strictement personnel vous permettra d'activer les rangées et les dés blancs qui, eux, sont disponibles à côté du plateau central sont des dés communs et ils vous permettront d'activer des colonnes comme c'est dessiné sur votre plateau individuel. Si vous choisissez un dé commun, vous choisissez la valeur que vous voulez. Attention, chaque joueur ne peut utiliser par année pas plus de 3 dés blancs. Vous allez donc activer la colonne qui correspond au chiffre du dé en question. Moi, c'est le 3. Je vais donc activer ce premier bâtiment, puis celui-ci, mais pas celui-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a déjà été activé. Il est maintenant bloqué. Si j'avais choisi le dé bleu, je n'aurais pas pu non plus déclencher ce bâtiment-là. Une fois que j'ai utilisé tous mes bâtiments, alors bien évidemment, sur toute une colonne ou toute une ligne, vous pouvez décider de ne pas utiliser toutes les actions de bâtiment. C'est vous qui voyez. Mais en revanche, ce que vous serez obligé de faire, c'est à la fin de cette action-là, placer le dé tout en bas de la colonne que vous venez d'activer si c'est une colonne ou tout à droite de la rangée si vous l'avez activé car pour les rangées on va de gauche à droite. Donc ici en l'occurrence eh bien je vais le placer ici mon dé et non pas là parce qu'il n'y a pas de place. Si j'avais eu cette pièce ici, je pouvais faire cette action et à la fin, je posais mon dé juste ici. Parmi les bâtiments que l'on va pouvoir activer, jetons un œil au plateau. Pour une première partie, on vous conseille de commencer avec la face A, car en effet, sur cette face-là, il y a 9 bâtiments activables, alors que sur la face B, il n'y en a que 8 et en plus, vous n'avez pas de colons dessinés comme ceci. Tous les plateaux individuels qui seront sur la face A ont tous la même icône bâtiment dans les angles. C'est juste la répartition à l'intérieur qui diffère. Ils auront tous ce bâtiment, ce bâtiment, ce bâtiment, ce bâtiment et un colon. La différence près, c'est qu'ils auront un petit bâtiment particulier différent d'un joueur à un autre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir activer? Tout simplement, les bâtiments vont d'abord vous permettre de gagner des ressources. Ici, un saphir, un bois, 2 pièces. Alors attention, ne confondez pas ces 2 icônes. Ici, il s'agit bien d'un blé et ici, il s'agit bien d'un sucre. Sur votre plateau individuel, vous trouverez même des tuiles où il y a double ressource. Par exemple, ici, un blé et un sucre
ou ici un bois et une action supplémentaire, un blé et une action supplémentaire, un bois et une action supplémentaire. Vous trouverez également des bâtiments qui vous permettront de faire des échanges. Attention, on ne peut faire l'échange qu'une fois par activation de bâtiment. Ici, vous échangez n'importe quelle ressource dessinée ici, donc du bois ou du blé ou un saphir ou du sucre, contre l'autre ressource de votre choix. Vous pourrez également avoir la possibilité d'échanger des ressources au choix pour obtenir des pièces, ou bien alors carrément mieux, enfin ça c'est vous qui verrez en fonction de votre stratégie, échanger des ressources pour obtenir des points de bonheur. Et oui, c'est cette icône là dans la partie qui vous permettra de gagner ce qu'on appelle normalement des points de victoire. Ici ça sera des points de bonheur, donc un blé pour 2 points de bonheur, ici un saphir pour 3 points de bonheur, bah oui, les pierres précieuses ça rend plus heureux, et ici du sucre pour 3 points de bonheur. Si vous activez ce bâtiment, vous pouvez réaliser l'action transport maritime qui est très importante dans le jeu. Vous allez pouvoir prendre un des bateaux installés ici dans le port principal en payant tout simplement la ressource qui est dessinée dessus. Donc vous regardez bien en face de quelle icône vous avez pris le bateau après avoir bien évidemment payé votre ressource, et vous allez placer ce bateau sur votre dock personnel au même endroit, en face de la même icône et face cachée. Alors il faut savoir que les premiers bateaux de la partie sont des bateaux rouges, ils ne coûtent qu'une ressource, mais vous allez voir au fur et à mesure ils vont être de plus en plus intéressants. Là par contre, dès qu'on a pris un bateau, on le remplace immédiatement. Et puis pour vous donner un petit aperçu de ce qui vous attend, regardez, ceci coûte plus de ressources, mais en fin de partie, et en fin de partie seulement, ils vous rapporteront plus de points de bonheur. Si vous activez ce bâtiment, c'est l'action Conquistador. Vous allez tout simplement avancer votre marqueur d'une case sur la piste Conquistador. Si vous franchissez cette icône, vous gagnez un or. L'or est un joker, il remplace n'importe quelle ressource, mais il peut aussi être demandé, par exemple, pour certaines tuiles navires pendant la partie. Si vous activez ce bâtiment, il s'agit de la religion. Vous allez donc avancer votre marqueur d'une case sur la piste religion. On retrouve la même icône. Alors là aussi, on va pouvoir franchir certaines étapes. Il y a déjà 2 endroits sur la piste où vous allez pouvoir récupérer un dé bleu supplémentaire. Si j'avance d'une case ici, je prends mon 2e dé bleu, je le lance et je le garderai pour tout le reste de la partie. Et si je franchis ici, je prends le dernier dé bleu qui pourra m'appartenir, je le lance et lui aussi je l'aurai jusqu'à la fin de partie. Les autres dés sont pour les autres joueurs. À chaque fois qu'on franchit une case ici, on va pouvoir également activer un moine. Et n'oubliez pas, quand vous pouvez avancer d'une case sur la piste religion de base avec le bâtiment, vous pouvez aussi toujours dépenser un blé supplémentaire pour avancer d'une case en plus. Attention, on ne peut faire cette action supplémentaire qu'une seule fois par activation de bâtiment religion. Lorsqu'on recrute un moine, on va pouvoir l'installer dans une des 3 zones à cet effet, soit dans le camp de missionnaires, soit chez un savant, soit chez un évêque. Alors, dans un camp de missionnaires, si on l'installe et qu'il n'y a personne, on gagne tout simplement les ressources dessinées. Ici de sucre, ici de saphir, un or, et ici 3 points de bonheur. Mais si un autre joueur veut lui aussi s'installer dans le même camp missionnaire que vous, il a le droit, mais il devra vous payer 2 pièces. Et puis si vous jouez à plus de 2 joueurs, et qu'il y a déjà 2 joueurs installés, vous devrez payer 2 pièces pour chacun des joueurs présents là où vous voulez vous installer. Ça, c'est la même chose pour les cases où il y a les savants et pour les cases où il y a les évêques. Pour les évêques, quand on s'installe ici, en fin de partie, on perdra 2 points de bonheur, mais ça sera des objectifs ici dessinés qui scoreront en fin de partie et ils valent le coup. Quant aux savants, eh bien, on s'installe ici aussi. On pourra gagner des points de bonheur ici comptés en fin de partie, mais surtout, les savants vont vous offrir un avantage fort utile pendant tout le jeu. Et parmi les avantages que les savants vont vous proposer, voici 2-3 exemples. Ici, vous pourrez utiliser un dé bleu pour activer une colonne, ce qui est très intéressant et peut vous décoincer. En revanche, l'inverse ne sera pas possible. Attention, vous ne pourrez pas utiliser un dé blanc pour activer une rangée. Ici, vous pourrez par exemple dépenser un bois ou bien un blé pour mettre un dé, qu'il soit blanc ou bleu, de la valeur que vous avez récupérée sur la valeur que vous voulez et qui vous arrange bien là aussi. Et puis dans le jeu, il y a des actions gratuites que l'on va pouvoir utiliser à tout moment de votre tour de jeu, comme acheter ou vendre des ressources. On le voit ici sur son plateau individuel de base. À n'importe quel moment de votre tour, vous pouvez payer 3 pièces pour acheter un blé
et un bois, ou bien vous pouvez vendre un blé et un bois et vous gagnerez une pièce. Ici, vous pourrez vendre un or, un sucre ou un saphir. Pour chacun d'entre eux, vous gagnerez 2 pièces. Et bien, ce savant-là, lui, vous permettra à tout moment de la partie de ne payer que 2 pièces pour prendre un bois ou un blé. Ça aussi, ça peut être utile. La dernière action possible est de se retirer de l'année en cours. Si vous êtes le premier à le faire, eh bien, vous vous installez où vous voulez. Pour les suivants, ils ne pourront pas s'installer où il y a déjà un jeton joueur. Vous choisissez une des cases où vous posez votre marqueur et vous aurez un petit bonus. Par contre, votre année sera complètement terminée. Les autres joueurs qui ne se sont pas encore retirés pourront continuer leurs actions tant qu'ils le voudront ou qu'ils le pourront. Si vous vous installez ici, vous prenez tout simplement la tuile où il y a un croisement et un colon dessus et vous l'installez sur votre plateau de colonie. Si jamais vous vous installez ici, vous pouvez réaliser une fois l'action navire. Ici, vous avancerez votre marqueur d'une case sur la piste du conquistador et ici, vous avancerez votre marqueur d'une case sur la piste religion. Alors, que se passe-t-il? Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si votre marqueur est déjà sur la dernière case et qu'il ne peut plus avancer, eh bien, comme c'est si bien dessiné, vous gagnez pour chaque fois que vous déclenchez cette action religion un point de bonheur. Et tout simplement, si vous êtes ici, vous gagnerez 2 pièces. Forcément, une fois que tout le monde aura passé, eh bien, on aura un nouvel ordre du tour puisque le premier joueur de la prochaine année sera celui qui est le plus haut sur cette piste. N'oublions pas à la fin de l'action se retirer de scorer les bonus de nos navires qui sont dans nos ports. On commence avec les tuiles qui sont le plus en haut. On gagnera 2 pièces par tuile ici installées en face de cette action-là. Donc j'ai 4 pièces. Je n'ai pas de navire pour la piste conquistador. En revanche, je gagne 2 points de religion et ici 1 point de bonheur. Lorsque l'année est terminée et que tout le monde s'est retiré et a bien scoré ses bonus de port chacun son tour, eh bien on peut passer au décompte de la fin d'année. En fonction du nombre de joueurs, vous allez regarder votre position sur la piste conquistador. Par exemple, à 2 joueurs, eh bien seul le premier scorera le plus grand nombre de points, c'est-à-dire 4 points. Si jamais vous êtes à égalité sur une case, c'est celui qui est au-dessus qui sera considéré comme premier. Car en effet, lorsqu'on vous dit d'avancer sur une case conquistador, si la case est déjà occupée, vous vous mettez par-dessus le jeton du joueur déjà installé. À 4 joueurs, en revanche, eh bien le premier aura 6 points, le second 4 points et le dernier 2 points. Une fois qu'on a bien compté tous ces points de victoire en fin d'année, bien évidemment, on avance le marqueur sur l'année suivante et vous allez voir que 3 années, ça passe très vite et surtout, n'oubliez pas d'enlever sur votre colonie tous les dés et toutes les pièces qui sont installées. Il faudra les relancer pour l'année suivante. Les dés bleus, vous les gardez. Les dés blancs, vous les remettez à côté du plateau principal, justement après les avoir relancés. Et vous mettez les pièces, non pas dans votre réserve, bande de petits malins, sauf si vous avez une tuile spéciale que je vous présenterai, mais bien évidemment dans la réserve principale. À la fin de la 3e année, dès que tout le monde s'est retiré et a scoré ses bonus, eh bien on regarde à nouveau la piste de conquistador. On n'oublie pas de compter ces points-là en fonction du nombre de joueurs. Et maintenant, on peut passer au décompte final qui est répertorié ici dans cette petite case violette. Vous allez commencer, comme c'est expliqué ici, par vendre toutes les ressources de votre plateau individuel et par tranche de 3 pièces, eh bien, vous gagnerez un point de bonheur. Ensuite, on va compter les points pour vos colons. Eh bien oui, jusque-là, ils ne servaient pas à grand-chose ces colons. Donc, on regarde sa colonie et on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir scorer des points. Il faut regarder toutes les lignes et toutes les colonnes sur lesquelles il y a des colons. Si une ligne est complète, et elle est complétée dès lors qu'il y a un bâtiment pour chacune des cases, qu'il soit imprimé sur le plateau ou bien provenant d'une tuile, à ce moment-là, eh bien, on va gagner 1 point par colon. Donc par exemple, si je regarde ma colonie, cette ligne-là me rapporte 2 points puisqu'elle est bien complète. En revanche, cette colonne n'est pas complète, donc je ne peux pas scorer ces 2 colons-là. Mais ce colon va être scoré car il correspond à cette rangée qui, elle, est bien complète. Et là, ça me fera 3 points. Certaines tuiles, si vous les avez choisies, vous rapporteront même 2 points puisqu'il y a 2 colons. Ensuite, on va regarder vos ports et vous allez gagner 3 points de bonheur pour chaque colonne
donne 2 bateaux ici en enfilade. Alors j'en ai une qui est complète, celle-ci n'est pas complète, donc je ne gagne que 3 points. Après, vous allez les retourner et totaliser bien évidemment les points qui sont dessinés sur chacune des tuiles. Cette fois, il ne faut pas les oublier. Et pour terminer, on va compter les points pour vos moines qui sont installés avec les savants et les évêques. Alors pour les savants, on regarde tout simplement pour chacun de vos moines combien il y a de points de bonheur sur les tuiles correspondantes. Et pour vos évêques, vous commencez par perdre 2 points de bonheur et ensuite vous scorez l'objectif en question que vous avez choisi. Donc par exemple sur celui que je vous montre ici, je gagnerai 2 points par navire présent dans un même dock avec un maximum bien sûr de 12 points. Mais je vous ferai une vidéo qui vous présente ces tuiles plus précisément. Et bien voilà, vous n'avez plus qu'à tout cumuler. Celui qui apporte le plus de bonheur à sa colonie remportera la partie. Je vous remercie chers amis de m'avoir suivi pour les règles du jeu Santa Maria que je vous recommande. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et n'oubliez pas d'ici là, amusez-vous bien.